Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va faire votre tirage énergie sentimentale pour le mois d'octobre 2025. On va procéder à deux tirages avec en premier le tarot, en deuxième l'oracle L'amour is love. Et à la fin, je vous ferai 3 cartes conseils avec un nouvel oracle que j'ai acquis durant ce week-end. C'est sur les préceptes de vivre l'instant présent des cartes Toll. Donc voilà, nouvel oracle pour de nouveaux messages qui j'espère vous éclairera. N'oubliez pas les scorpions de liker, de vous abonner, très important à ma chaîne pour m'apporter votre soutien. Et évidemment, si vous connaissez tous vos placements, ascendant, lune, Mars, Vénus, eh bien n'hésitez pas à écouter aussi ces guidances-là. Ça vous apporte des messages plus précis, d'accord, par rapport à vos vies. Et c'est mieux que d'écouter que votre signe de naissance, d'accord? Voilà. Alors, on est parti. Je suis en train de mélanger les cartes. Et voilà. Ben, j'espère que vous allez bien, mes amis scorpions, depuis la dernière fois, depuis le mois dernier. J'espère que vous avez bien vécu ce portail énergétique du 9-9. Là, nous dirigeons vers la nouvelle lune, la deuxième du mois de septembre en Vierge, d'accord? Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous ferai 3 vidéos short d'ici la fin de la semaine pour vous parler des changements qu'il va y avoir en termes de planète. Et bien évidemment, un short sur la nouvelle lune en Vierge. Ok? Voilà. Je pense pas que je ferai une guidance spéciale énergie de la lune. Je pense que je ferai une guidance générale pour ce week-end sur TikTok. Et je continue mes signes, hein. Voilà, tranquillement. Des shorts, ça suffira pour vous donner des indications sur ce qui se passe en termes de transit astrologique, hein, des astres, d'accord? Voilà. Voilà pour l'actualité, mes amis scorpions. Oula, j'ai plusieurs cartes qui sont venues en même temps. Allez, plus qu'une carte et on va passer à la première lecture. Ok, c'est bon, j'ai. Allez, c'est parti. Alors, la première énergie, ça sera la vôtre, celle du consultant. On a un roi de bâton renversé qui me dit que en ce moment, vous n'arrivez pas à... Vous n'êtes pas dans une envie d'ambition. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une envie de briller. Vous n'êtes pas dans une énergie de conquérant, vous n'êtes pas dans une énergie de leader, vous n'arrivez pas à rallier des personnes efficaces autour de vous. Au contraire, vous êtes un peu dans une énergie, je dirais, un petit peu vaniteuse. Un petit peu. C'est comme si, en fait, vous avez un goût amer dans la bouche, d'accord, depuis quelque temps. Certainement par rapport à une relation, hein, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Et le fait que vous soyez amer par rapport à cette relation, ben, ça vous rend un peu vaniteux, un petit peu hautain, un petit peu critique, un petit peu soupolé, un petit peu on n'accepte pas forcément ce qui se passe, on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à avancer, on bloque un petit peu sur quelque chose du passé qui s'est déroulé, d'accord, dernièrement. Il y a quelqu'un, je pense, qui vous a fait ou qui vous a dit quelque chose qui vous a beaucoup impacté, qui vous a touché, qui vous a blessé. Et du coup, voilà, vous faites votre mauvaise tête. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts, vous n'avez pas envie de revenir vers l'autre, vous avez juste envie de ronchonner dans votre coin pour le moment. Voilà, vous n'avez pas envie de passer à l'action. Vous préférez peut-être vous isoler, laisser un petit peu de temps aussi entre vous pour déjà pour vous calmer, je pense, et puis pour y voir un petit peu plus clair, d'accord? La personne en face de vous, alors elle a un 9 de bâton renversé. Cette personne a beaucoup eu à un moment donné de créativité, d'idées, de passion dans les activités dans lesquelles elle se réalisait, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette personne, à force d'avoir trop de choix, eh ben, elle ne sait plus quoi choisir.
Donc ça veut dire que si ça me parle de quelqu'un qui a plusieurs relations, c'est-à-dire admettons que vous êtes dans une relation triangulaire, c'est-à-dire que la personne n'est pas libre et vous êtes la tierce personne, style maîtresse ou amant, d'accord? Ça vient me dire que cette personne ne sait plus vraiment ce qui la convient. Est-ce que réellement cette situation continue de lui convenir? Je pense que cette personne, elle a du mal à continuer à jongler entre plusieurs vies. Elle est un petit peu fatiguée par tout ça. Et puis surtout, après le truc c'est que elle a pas l'air d'avoir de regrets par rapport à ça. Peut-être parce que c'est clair aussi entre vous. C'est ce genre de situation, ça existe. Hein. Des personnes qui ont plusieurs relations et qui l'acceptent, ça existe. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne se sent confiante par rapport à ça et donc ne ressent pas forcément de la peine ou de la tristesse dans le sens où ça vous ferait souffrir, parce que tout a été clair. Hein. C'est pas caché, c'est pas quelque chose qui est derrière votre dos. Mais on sent que cette personne, elle est un petit peu paumée. Elle sait pas si elle doit continuer vraiment ce genre de délire. Justement, je pense qu'elle est en train de se demander est-ce qu'il est peut-être pas temps à un moment donné que je me pose réellement. Voilà. Alors avec qui, avec quoi, avec comment, voilà, ça c'est évidemment c'est dans sa tête hein, que ça se passe. Mais en attendant, voilà, on a une personne qui potentiellement cette personne, je pense aussi qu'elle a un certain vécu, d'accord. C'est pas quelqu'un qui, je vois pas quelqu'un de jeune, d'accord. Je vois quelqu'un qui a eu du vécu, qui a déjà souffert aussi, qui a eu pas mal de blessures, qui a eu pas mal de cicatrices. Et c'est pour ça aussi que cette personne, elle vit comme ça. Qu'elle vit un petit peu entre plusieurs personnes, entre plusieurs relations, sans réellement se poser, sans réellement se détacher des uns et des autres. C'est une personne qui n'arrive pas à faire de choix. C'est une personne qui n'arrive pas à être seule. Qui a un problème avec la solitude. D'accord ? Mais je la sens perdue, cette personne. Je pense qu'elle se pose des questions en ce moment. Elle ne sait pas si elle doit continuer dans ce sens-là. Même si ça fait beaucoup de temps qu'elle vit comme ça, cette personne, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, même si c'est quelqu'un qui à un moment donné a essayé de se protéger justement par rapport aux blessures qu'elle a vécues, eh bien je pense que cette personne a compris qu'il était temps de baisser les armes. Voilà. Alors vos besoins. On a le pendu. Le pendu qui me dit que pour le moment vous êtes complètement déstabilisé et que vous aimeriez justement renouer avec une certaine stabilisation, un certain lâcher prise, que vous aimeriez arrêter de vous préoccuper du regard des autres, d'accord, le regard que certaines personnes ont de vous. Il y a une forme de honte en fait chez vous. Vous avez l'impression que le fait d'avoir accepté tout et n'importe quoi en amour, ça vous a porté préjudice et vous avez peur que votre image a été salie par rapport à ce que vous vivez en termes de relations amoureuses. Et donc, vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport au regard des autres. Et justement, vous avez envie de retrouver cette assurance, cette nonchalance que vous avez peut-être perdue, d'accord ? Peut-être qu'il y a une certaine époque où vous ne vous attardez pas au regard des autres, mais ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez subi une épreuve qui, malheureusement, a écorché un petit peu votre confiance? C'est possible, d'accord? Et donc, vu que vous avez votre confiance qui est un petit peu en baisse, et bien forcément, vous êtes plus sensible à ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Et je pense que vous ressentez quand même à l'intérieur de vous, parce que vous êtes quand même un signe d'eau, un signe émotionnel, hein, les scorpions, hein, vous ressentez énormément les choses, et en plus de ça, vous êtes quand même des personnes qui discernent beaucoup les choses qui sont cachées. Donc, j'imagine que à l'intérieur de vous, ça pousse, quoi. Et vous ressentez les sensations, votre instinct qui vous dit non mais et confiance, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Il faut que tu reprennes cet ascendant, d'accord, sur le monde extérieur, et surtout, il faut que tu te recentres à l'intérieur de toi pour justement passer outre ces regards qui vous déstabilisent et qui vous malheureusement
vous empêche de lâcher ce poteau, hein, définitivement, pour vous envoler vers une nouvelle aventure, d'accord? Les besoins de la personne en face de vous. On a la force renversée. Cette personne a perdu l'équilibre dans ses forces. Elle a perdu aussi, je pense que c'est une personne qui avait un sens aiguisé aussi en termes d'intuition. Eh bien, elle a perdu son pouvoir, entre guillemets, parce que en ce moment, elle cogite beaucoup, d'accord, entre tous ces bâtons-là qui lui font face. C'est une personne qui, je pense, en ce moment, a besoin de s'isoler. C'est une personne, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a ce besoin. En fait, elle a besoin de s'isoler pour justement rééquilibrer sa force, d'accord? C'est-à-dire que quand la force, elle est à l'endroit, ça me dit que la personne a un contrôle sur ses émotions et sur son mental, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas avoir par les peurs que peuvent lui insuffler son mental, d'accord? C'est-à-dire les mauvaises vibrations, par exemple. Regardez que le côté négatif de ce qu'on vous dit, par exemple. Voilà, ça c'est une mauvaise vibration qui est insufflée par notre ego. Eh bien, cette personne a très bien compris que pour retrouver donc cet équilibre, ce contrôle, redominer sa situation, sa vie, elle devait s'isoler. Voilà. Et pourquoi s'isoler? Parce qu'elle a besoin, cette personne, de faire le point sur sa situation. Je pense que cette personne est arrivée à un stade de sa vie où potentiellement elle a fait le plus gros, d'accord, de sa vie. Et elle est en train de faire un espèce de bilan, d'accord? Un bilan, évidemment, qui passe par ses relations émotionnelles en priorité. Et donc, elle a ce besoin, finalement, de se retrouver seule, de faire le point, de déterminer qu'est-ce qu'elle veut réellement pour la suite de sa vie. Et comment, finalement, elle voit la suite de sa vie, cette personne. Donc, il y a une grosse introspection de la part de cette personne qui vous fait face. La relation dans l'instant présent, comment vous la vivez? Avec un as d'épée, c'est-à-dire que chacun et chacune, vous comprenez qu'il serait important quand même de saisir des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, la relation que vous êtes en train de vivre peut éventuellement s'arrêter. Pourquoi? Parce que, et vous et la personne en face de vous, vous ouvrez à de nouvelles opportunités, vous comprenez qu'il est temps de prendre une décision qui correspond finalement à ce que l'on est actuellement, dans le présent. C'est-à-dire que, éventuellement, j'imagine que peut-être vous n'avez pas évolué de la même façon dans cette relation que vous avez vécue et que vous vivez peut-être encore. On sent que cette relation, elle est entre deux, quoi. Un coup ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas. Et finalement, chacun et chacune de votre côté, vous êtes en train de réfléchir et de vous dire, bah attends, là, voilà, ma vie, j'en suis là. C'est vrai, il y a un temps pour tout. J'ai accepté pendant longtemps être la tierce personne dans cette relation, mais est-ce qu'à un moment donné, j'aspirerais pas à autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement de mieux qui m'attend dans ce monde? Voilà la question que vous vous posez. Et j'imagine que la personne en face de vous, c'est pareil, puisqu'elle a besoin je vous l'ai dit, de s'introspecter, de se rééquilibrer, de retrouver le contrôle sur sa vie, sur sa force, et bien sûr on voit qu'elle fait un bilan par rapport à toutes ces opportunités qui sont dans sa vie. Voilà. Donc il y a cette espèce de remise en question, d'accord, et de votre part et de la part de la personne qui vous fait face. Vos peurs. Valet d'épée. Vous avez peur de ne pas maîtriser l'ensemble des événements qui pourraient se produire, d'accord, ou qui se sont déjà produits. Vous sentez que vous avez encore besoin d'apprendre certaines choses. Peut-être que vous n'avez pas dévoilé tous les secrets encore de la personne qui vous fait face. Peut-être que vous pensez que la personne qui vous fait face vous cache encore des choses, mes amis scorpions. Et vous, en fait, c'est ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, les scorpions. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aimez comprendre ce qui est caché. Vous aimez comprendre les secrets des personnes. D'accord? C'est votre truc, ça. S'il y a un métier qui vous correspondrait bien, c'est détective. Voilà. Parce que vous êtes capable d'analyser des indices et vous êtes capable de déceler ce que les gens cachent au fond d'eux-mêmes, d'accord? Donc, on sent que, je pense que vous êtes déstabilisé en ce moment
en termes d'intuition, et donc vous sentez que il y a quelque chose qui vous échappe, que vous manquez d'intuition, il y a une pièce du puzzle que vous n'avez pas. Et donc vous avez peur finalement de ne pas la trouver, cette pièce. Et à cause de ce fait-là, eh bien, ça peut vous empêcher de saisir la bonne opportunité au bon moment, de ne pas retrouver votre énergie de charisme, d'accord, votre énergie de rayonnement, de quelqu'un de passionné, quelqu'un qui peut reprendre le lead, c'est-à-dire qui peut être chef de sa vie, qui peut réattirer les bonnes personnes autour de soi pour entreprendre de nouvelles actions, pour comment dirais-je, prospérer dans de nouvelles activités. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est quelque chose qui vous empêche en fait. Et c'est pour ça que ça vous fait peur. D'accord? Vos attentes. On a le hiérophante. Ok. Alors, ce que vous attendez, en fait, les amis, c'est ce que ça rejoint les peurs, c'est d'avoir la connaissance absolue. C'est de vraiment avoir mis toutes les choses cachées à jour. Vous voulez déceler tous les casse-têtes qui sont dans votre vie. D'accord? Vous en avez la capacité, puisque le hiérophante, c'est la personne qui a le savoir, qui a la connaissance, qui est reliée à la fois à son intuition et aussi à son mental de façon équilibrée, d'accord? Mais ça vient me dire aussi que pour accéder à cette connaissance, il faut comprendre que dans la vie, on est à la fois l'élève de quelqu'un et à la fois le maître de quelqu'un. Et tant que vous n'acceptez pas d'être aussi l'élève de quelqu'un, vous ne pourrez pas réactiver votre capacité à 100%, d'accord, de déceler tous les secrets qui peuvent vous faire face, et donc vous risquez de peut-être pas prendre la bonne décision au bon moment, d'accord? Donc ne soyez pas trop dans la vanité. Voilà, sortez de ce roi de bâton renversé. Si vous ne sortez pas de ce roi de bâton renversé, malheureusement, vous n'allez pas comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours être le maître. Voilà, très important de redescendre un petit peu d'un certain piédestal que vous avez peut-être vous-même mis devant vous. Voilà, parce que c'était votre façon à vous aussi de vous protéger, hein, les scorpions. Attendez, c'est pas un mal, hein. C'est pas un mal, hein, de se mettre un piédestal, hein, mais c'est peut-être parti un petit peu too much. C'est peut-être un petit peu, voilà, vous l'avez peut-être fait de façon déséquilibrée et vous vous êtes trop laissé emporter dans ce mauvais côté, un petit peu yang, hein, un petit peu énergie masculine, mais mal utilisée, d'accord? Voilà, je cherchais mes mots. L'issue à court terme, on a la lune renversée qui me dit que dans le futur, si vous n'arrivez pas à comprendre cette leçon-là, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on n'est pas que le boss dans la vie, on peut aussi être quelqu'un qui doit apprendre. Eh bien, vous ne vous sortirez pas des illusions et vous n'arriverez pas à vos fins, c'est-à-dire faire tomber les masques, hein, les derniers masques qui peut-être manquaient à votre actif. Vous n'allez pas trouver la dernière pièce du puzzle et donc vous n'y verrez pas aussi clair que ce que vous imaginez. Et vous resterez toujours dans certaines illusions. Donc attention à ça. Le conseil que je peux vous donner, on a un 2 de bâton. Alors on me dit, j'ai l'impression qu'il y a une dualité à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, il y a une espèce de... Il y a 2 possibilités en fait qui s'offrent à vous, d'accord, les amis scorpions. Et le fait que vous ne vous sortez pas de cette illusion, le fait que vous ne conscientisez pas qu'à un moment donné, il faut redescendre d'un piédestal, vous n'arriverez pas à prendre la bonne décision au bon moment, le bon choix parmi ces deux bâtons, d'accord? Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis scorpions, que ce que je pourrais vous conseiller, c'est, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est, alors attendez, alors je l'ai pas exactement, mais en gros c'est bon, je vais pas m'aventurer, je me rappelle plus de l'expression, mais en gros c'est, il vaut mieux être sûr, si vous avez déjà un bâton dans la main, il vaut mieux être sûr de le garder, même si vous n'êtes pas satisfait à 100%, hein. Il vaut mieux être sûr de le garder que de tout perdre en fait. Voilà. Ce qu'on vous conseille, c'est ça. C'est bon, vous me mettrez l'expression hein, dans les commentaires. J'ai un trou de mémoire. C'est un tien, vaut mieux que 2 tu l'auras. Voilà, je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est ça qu'on vous conseille. C'est de garder
qui vous apporte déjà un certain bien-être, même si c'est pas quelque chose qui vous apporte un bien-être à 100%, que vous savez que vous méritez mieux, etc. Il est peut-être mieux pour le moment de rester dans cette espèce de confort, d'accord, et de ne pas vous jeter dans le vide, parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas capable d'être le Scorpion à 150%, qui arrive à déceler tous les masques, tous les mensonges, tous les secrets là, d'accord. Et donc, si vous n'arrivez pas à sortir de ça, vous ne sortez pas de l'illusion, vous continuez à vous faire avoir, et au final, c'est toujours le même problème. Sortez de ce roi de bâton renversé, sortez de cette histoire où vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez la connaissance. Non, il n'y a pas que vous qui avez la connaissance, mes amis Scorpions. Voilà. Ne le prenez pas mal. Hein, je suis pas là pour vous agacer. Je suis là pour vous donner les messages que je canalise. D'accord? Voilà. Donc non, j'enlève pas les cartes. Allez, c'est parti. On va faire notre deuxième message, mes amis Scorpions, avec l'oracle L'amour is love. On va être un petit peu plus dans le concret, mes amis. Ok. Attendez, hein, je mélange un petit peu parce que là, les cartes, elles ont fait un truc bizarre. Elles ont un petit peu sauté avant même que je les touche. Alors, on va voir si la carte que j'ai vue, elle ressort. Si elle ressort, c'est que c'était vraiment le bon message. Ok, c'est bon, j'ai compris. Là, les cartes, elles viennent toutes seules. Hein. C'est un truc de ouf. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à préciser, je pense. Ouais. On va en savoir un petit peu plus, donc ça, c'est bien. Allez, mon petit oracle. Donne-moi les bons messages pour tous mes scorpions, s'il te plaît. Ok, ça roule. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit en évolution. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut me dire que si vous voulez vous diriger vers la meilleure des évolutions, c'est-à-dire celle-ci, d'accord, la lumière, le rayonnement, la chaleur et non la froideur, il faut absolument arrêter de croire que vous êtes plus fort que les autres. Il faut absolument arrêter d'être vaniteux. Il faut absolument arrêter de croire que vous êtes la personne parfaite. Non, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Si vous ne réalisez pas cette introspection, si vous ne canalisez pas ce message, si vous ignorez, si vous mettez des œillères par rapport à ça, vous ne vous dirigerez pas vers la bonne route, le bon chemin qui vous mènera vers ce sommet, vers cette belle lumière, d'accord? Et si vous ne réalisez pas ce travail, vous vous dirigez tout simplement vers cette froideur. Donc, je pense que, on est d'accord, vous n'avez pas envie d'être dans la froideur. Vous n'avez pas envie d'être dans des énergies sombres. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Posez-vous les bonnes questions. Regardez-vous tel que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Ne croyez pas que c'est toujours le monde extérieur le problème, les scorpions. D'accord? Là, l'état d'esprit de la personne en face de vous, la sérénité. Alors, cette personne, malgré qu'elle se pose beaucoup de questions sur son avenir, qu'elle est en train de s'introspecter, de regarder tout ce qu'elle a réalisé dans sa vie, quelles ont été ses opportunités, quelles ont été ses expériences, ses blessures, ses guérisons, etc. Elle le vit plutôt bien. Elle le vit plutôt de façon sereine. Donc, elle n'est pas stressée, en fait. Elle comprend que c'est normal, en fait, cette personne. Elle comprend qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour profiter, il y a un temps pour se poser, et il y a un temps pour être sérieux et dire, voilà, maintenant, cette fois, je fais le dernier choix pour jusqu'à la fin de ma vie, là. Je me pose avec quelqu'un définitivement. Je reste dans une situation tranquillou, pépère, jusqu'à la fin. Et voilà. Mais ça, c'est quelque chose que la personne accepte largement. C'est quelque chose que la personne vit très très bien. Voilà, elle est dans la sérénité. Voilà. Et puis en plus de ça, si vous regardez bien la photo, ils sont deux sur la photo. Donc ça veut dire que cette personne va se diriger vers la personne avec qui elle veut rester toute sa vie. Parce qu'elle va le conscientiser à un moment donné. Ça va être clair. À un moment donné, cette personne va le savoir. D'accord? Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est pas vous? Ça, voilà. Ça, c'est que vous qui pouvez le savoir. Alors, vos besoins. On a sensualité. On a besoin de se sentir désiré.
C'est pour ça que vous n'arrivez pas à sortir du regard des autres. Je comprends mieux pourquoi vous avez ce roi de bâton renversé et que vous vous sentez vaniteux. C'est parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous ne plaisez plus à votre entourage. D'accord? Certainement à la personne qui en ce moment prend du recul et voilà, et qui a besoin de ce ressourcement, d'accord, de son côté pour prendre une décision. Et vous, de votre côté, ça vous fait mal parce que vous vous sentez pas désiré. Voilà. Et on sent que vous avez besoin de retrouver cette énergie de sensualité, cette attitude un petit peu sexy. Hein. En plus, les scorpions, vous êtes quand même des signes sanguins. Ça représente le sang hein, dans l'astrologie, hein, le scorpion, le sang du corps. Donc le sang c'est le désir hein, évidemment, c'est la passion, c'est le côté sexy, le côté sensuel, c'est vraiment c'est quelque chose qui vous caractérise beaucoup. C'est souvent des personnes femmes fatales, hommes séduisants à son paroxysme, etc. Donc ouais, c'est ça vous déstabilise et vous avez envie de retrouver ce côté attirance magnétique que vous avez en vous. C'est pour ça que vous êtes affecté par le regard des autres et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et donc vous avez besoin de vous reconquérir quelque part. Voilà. En fait, ça vous ébranle un petit peu hein, cette histoire-là que la personne en face de vous, elle est en train de se dire, voilà, je pense que je vais changer de vie et dans ce changement de vie, je vais forcément mettre un terme à certaines relations. Je vais arrêter d'avoir une vie frivole. Voilà, et c'est quelque chose qui vous travaille en fait. Quelque chose qui vous travaille. Parce que vous ne vous sentez pas désiré en ce moment. Voilà. Ok. Alors, les besoins de la personne en face de soi. La personne en face de soi, elle a besoin elle voudrait retrouver vite son équilibre et sa force. Voilà. Parce qu'elle sent qu'elle retrouve sa sérénité, elle sent qu'elle y voit de plus en plus clair. Donc, voilà. Elle sent que maintenant... il faut absolument qu'elle retrouve un équilibre entre sa force mentale et sa force émotionnelle. Donc, en gros, elle veut reprendre vite le contrôle sur sa vie pour prendre les décisions rapidement. Donc, je pense que cette personne ne va pas tarder à faire un mouvement vers vous et va exprimer clairement ce qu'elle compte faire dans sa vie. D'accord ? Voilà. La relation dans l'instant T, on a vu tout à l'heure que les deux personnes commençaient à envisager de nouvelles opportunités. C'est normal, c'est parce que il y a un secret, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelqu'un qui porte encore un masque et tant que il y aura pas ce secret là d'éludé, hein, d'élucider, eh bien ça sera compliqué de prendre les bonnes opportunités au bon moment. Donc je pense que la personne en face de vous est capable, d'accord, et dans pas très très longtemps va être capable de prendre une décision radicale sur sa vie. Par contre, vous, si vous sortez pas de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être compliqué. Mais je pense que tout est lié avec ce secret, cette dernière pièce du puzzle qui manque, d'accord? Tant que vous ne résolvez pas cette énigme, vous ne vous redominerez pas, les scorpions. Et donc, vous ne sortirez pas de cette mauvaise vibe voilà, de personnes un petit peu hautain, qui ne veut pas accepter les choses, qui se met toujours des œillères, alors qu'au fond de vous, vous le savez très bien. D'accord? Vous avez très bien compris le message que l'univers veut vous faire passer, mais voilà, ça vous obsède, c'est plus fort que vous, hein, je vous le dis, hein, c'est plus fort que vous. Tant que vous n'avez pas résolu ça, tant que vous savez pas qu'est-ce qui se cache à 100% derrière votre dos, vous n'avancerez pas. Donc, il est très primordial et très important de régler cette affaire pour justement vous recentrer sur une meilleure évolution, d'accord, dans votre vie. Et finalement, de changer complètement d'opportunité, de partir peut-être ailleurs, refaire votre vie ailleurs, trouver des énergies qui vous correspondent mieux, voilà, en termes de sentiments, etc., etc. Vos peurs, on a une nouvelle. Vous avez peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Parce que, je vous dis, vous avez un mauvais feeling. Vous avez une intuition qui vous dit, il y a quelque chose, on me cache quelque chose d'important. Il y a quelqu'un qui me dit pas tout. Il y a quelqu'un qui me prend pour une imbécile. D'accord? Et donc, vous avez peur d'apprendre une mauvaise nouvelle.
Et en plus, je pense qu'elle va arriver vite, cette mauvaise nouvelle, parce que lui ou elle, hein, les énergies n'ont pas de sexe, lui ou elle va venir vous voir pour vous dire, voilà, j'ai réfléchi dans mon coin, moi je suis parfaitement serein, je sais où je vais, je te le dis, maintenant basta. Moi, ma vie d'avant, c'est niette, j'en veux plus, je veux aller vers autre chose. Et ce autre chose, c'est à 180 degrés de ce que je vis maintenant. Est-ce que tu vas faire partie de cette autre chose ou pas? Je ne sais pas. J'ai tendance à croire que non. Parce que pour moi, il y a ce secret là qui me plaît pas du tout. Et je pense que vous risquez de recevoir une mauvaise nouvelle. Peut-être une séparation, une rupture. Ok? Vos attentes. On attend de se libérer. Eh oui. On attend de reprendre, on attend de briser nos chaînes en fait. On attend de se redominer, on attend de retrouver sa confiance, d'arrêter de regarder de s'attarder vis-à-vis du regard des autres. Mais je vous l'ai dit, si vous ne conscientisez pas la leçon du passé, vous n'y arriverez pas. Et la leçon du passé est très claire. Arrêtez de croire que vous êtes les seules personnes qui avaient du pouvoir. C'est faux. Toute personne a du pouvoir. Le plus important pour manifester son pouvoir, c'est d'être équilibré à l'intérieur de soi. C'est d'être ancré, c'est d'être aligné, de ne pas s'attarder au regard des gens, aux paroles des gens, au monde extérieur. Le plus important, c'est de vibrer la lumière à l'intérieur de soi, et c'est comme ça qu'on est le maître. Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Issue à court terme, pour sortir des illusions, pour sortir des mauvais rêves, pour sortir de cette impasse, pour vous retrouver, pour retrouver confiance en vous, pour retrouver votre sensualité, votre énergie charismatique, magnétique, il faut un nouveau départ. Il faut changer complètement de vie. Il faut certainement aussi se détacher de cette personne. Ce n'est pas la bonne personne. Là, je pense que le message est clair. Hein. Il y a quelque chose qui vous attend de meilleur, les scorpions. Maintenant, c'est à vous de savoir comment ouvrir cette opportunité. Vous avez toutes les cartes en main, on les a vues tout le long du reading. Acceptez les choses. C'est le secret. Finalement, est-ce que c'est pas ça le secret qu'il faut dévoiler au final? À vous de voir. Conseil, immaturité. On vous conseille d'arrêter de faire des caprices. On vous conseille d'arrêter de vous chercher des excuses. Vous avez très bien compris que dans la vie, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 2. D'accord? Soit on continue à rester dans notre vie où rien ne se passe, même, j'ai envie de vous dire, où on est malheureux, où on est triste, ou soit on choisit un départ nouveau, dans quelque chose de nouveau, pour se libérer, pour reprendre le contrôle sur notre vie, retrouver notre maturité, retrouver notre charisme, notre magnétisme, retrouver notre paix, nous diriger vers une nouvelle évolution avec quelqu'un de nouveau qui nous apporte tout ce qu'il nous faut dans notre vie. Voilà. Écoutez, le message il est clair. Hein. Voilà, je veux dire là, c'est carré, hein, c'est millimétré. Il n'y a pas 36 solutions. Je pense que là, vous l'avez bien compris. Il y a une fin, d'accord, qui vous attend. Et si vous faites les choses correctement, les scorpions, il y a une nouveauté qui arrive à vous et elle sera beaucoup plus intense, beaucoup plus en corrélation avec ce que vous attendez de la vie. D'accord? En termes d'émotionnel, en termes de relations, en termes de ce que vous voulez. Je pense qu'actuellement, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà. C'est dit, c'est fait, ça parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui sont célibataires aussi, hein, si vous avez fricoté avec quelqu'un, s'il y a quelqu'un que vous avez en vue, je pense que c'est pas la bonne personne. C'est pas la personne qu'il vous faut. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire donc nos 3 cartes oracle, d'accord, pour nous donner encore un petit peu de messages pour ce mois d'octobre. Et on aura fini cette guidance. Je vais les étaler et je vais choisir mes 3 cartes. Alors, j'ai celle-ci qui m'appelle, celle-ci qui m'appelle, celle-ci qui m'appelle. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire. Alors, première énergie, la flamme de la conscience. Je remonte la carte. Prêtez attention à votre souffrance, quelle qu'elle soit. Ressentez bien le chagrin, l'appréhension, la solitude. Restez alerte et soyez présent de tout votre être, de toutes les cellules de votre corps.
Ce faisant, vous éclairez l'obscurité de la flamme de votre conscience. Voilà. Donc en fait, ça, c'est en train de me dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne regardez que le monde extérieur et vous ne vous regardez pas à l'intérieur. Donc on vous invite à vous introspecter de l'intérieur, à écouter votre enfant intérieur. C'est lui qui va vous donner les clés, d'accord, de ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut comprendre et en qui il faut faire confiance. Et plus vous rayonnez de l'intérieur, plus vous allez reconquérir votre vie. Donc très important. Hein. Comment sortir de la souffrance? Voilà. Aussi longtemps que votre bon sens sera investi en partie dans la souffrance émotionnelle, vous contrecarrerez ou saboterez inconsciemment toute tentative de votre part de guérir cette souffrance. Lorsque vous vous identifiez à cette souffrance, il vous est impossible de vous en libérer. Quand vous réalisez tout à coup que vous êtes ou avez été attaché à votre souffrance, le choc peut être grand. Mais dès l'instant où vous en prenez conscience, le lien est rompu. Alors ça veut dire qu'en fait, on a tous et toutes un corps énergétique. Ce corps énergétique qui fait partie de nous, absorbe toutes les souffrances, toutes les épreuves douloureuses que l'on peut vivre dans une vie. Et en fait, ce qu'on vous conseille, les amis, c'est de ne pas faire comme si il n'y avait pas eu ces souffrances en fait. Au contraire, il faut les regarder en face, les accepter et les digérer. Plus vous les regardez en face, vous les acceptez, vous les laissez partir ces souffrances, et plus vous allez définitivement vous en séparer, vous en libérer. Voilà ce qu'il faut retenir de ce message. Et le dernier, la sagesse du lâcher-prise. L'absence de lâcher-prise cristallise la forme psychologique, épaissit la carapace de l'ego et intensifie la division intérieure. Le lâcher-prise transformera profondément vos relations, car si vous ne pouvez pas accepter ce qui est, vous ne pourrez jamais accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tant que vous ne lâchez pas prise sur le fait que vous n'êtes pas qu'un maître dans la vie et que vous aussi, vous devez apprendre en temps et en heure avec certaines personnes qui rentrent dans votre vie, eh bien, vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pouvez pas arrêter de souffrir. C'est ça que ça veut dire, cette carte. Voilà. Voilà, les scorpions, j'en ai fini pour ce reading. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, très important. Je vous dis à la prochaine.